2e épisode. Aujourd'hui, ce sont le témoignage d'Ophélie, Audrey, Michel, Delphine et Jacqueline qui viennent nous donner leur ressenti et nous expliquer comment elles ont vécu la période de confinement qui nous a touchés il y a quelques mois. Des souvenirs encore très présents. J'ai été appelée un samedi matin pour renforcer, 2 jours après, l'équipe de nuit d'un service de réanimation Covid+. Ces 2 jours ont été pour moi stressants, ne sachant pas à quoi m'attendre. C'était un plongeon dans l'inconnu face à la prise en charge d'un nouveau virus potentiellement mortel. À mon arrivée, sas d'habillage très strict. Une infirmière anesthésiste m'explique en quelques minutes le protocole. Surblouse, coiffe, lunettes de protection, gants et le fameux masque FFP2. Une salle de surveillance post-interventionnelle avait été transformée en service de réanimation. Des colonnes de pousse-seringues, des scopes et des respirateurs qui sonnent sans cesse plantent le décor. La simple vue des 12 patients alignés fait son effet. Pas le temps de se poser trop de questions. C'était parti pour 12 heures de travail non-stop en binôme avec une infirmière anesthésiste. Le monde de la réanimation est un monde à part. Plus que la peur du virus, c'est la peur de mal faire auprès de patients fragiles dont l'état peut s'aggraver à tout instant qui sera ma plus grande préoccupation. Petit à petit, je parviens à prendre mes marques et même de l'assurance grâce à une IA très pédagogue et gardant un sang-froid à toute épreuve. Ces 5 semaines de renfort ont été très formatrices et riches sur le plan professionnel, mais également humain. Les professionnels présents dans le service venaient de différents services parisiens, mais aussi des 4 coins de la France. Une vraie cohésion s'est créée entre tous, et l'entraide n'était pas un vain mot. Bien sûr, nous avons côtoyé la mort, mais nous avons eu également de belles surprises avec l'amélioration inespérée de certains patients jugés critiques. J'ai été très heureuse d'avoir pu participer même modestement à la gestion d'une crise si imprévisible et d'une telle ampleur. Difficile d'écrire un témoignage. Voici une citation qui reflète mon état d'esprit lors de cette crise sanitaire. Elle appartient à Martin Winkler, pseudonyme de Marc Zaffran, médecin, romancier, essayiste et traducteur. Je fais toujours mon possible pour dédramatiser, car dédramatiser, c'est déjà soigner. Voici le petit récit qui témoigne de l'impact de cette pandémie sur ma formation, où mon temps de renfort fut une intense expérience. Ce printemps 2020, l'équipe soignante de réanimation m'a accueilli dans un contexte particulier, celui de la crise sanitaire causée par la Covid-19. La réanimation neurochirurgie s'est transformée pour accueillir des personnes présentant un syndrome de détresse respiratoire aiguë provoqué par ce virus. Lors de mon arrivée, les soignants m'ont très vite intégré, ce qui m'a permis de bien m'adapter et de me sentir, malgré les événements, dans un climat de sécurité et de confiance. J'avais l'impression de faire partie de l'équipe et de ne plus être l'étudiante. Chacun s'est montré bienveillant. Sur cette période de mobilisation, j'ai ressenti les valeurs humanistes pour lesquelles j'avais choisi cette formation. Protéger et équiper, c'est ensemble, avec le corps médical et paramédical, que nous avons essayé de soigner au mieux ces personnes. Quelques mots qui me resteront de ce temps de renfort dans cette équipe. Soutien, partage, égalité et humanité. Ce fut une expérience très forte émotionnellement, enrichissante sur le plan professionnel avec l'apprentissage de beaucoup de soins. J'en retiens tous les efforts mis en place par les équipes pour la prise en charge des patients, malgré par moments un cruel manque de moyens matériels. Nous avons lutté, pleuré, espéré, vaincu, savouré aussi, merci à la générosité de la population pour les dons de nourriture, puis les petits mots de remerciement des enfants. Tout ça, tous ensemble, sans distinction. Cette période restera gravée à jamais dans ma mémoire. Je m'appelle Jacqueline Burton. Avec mon collègue Patrice, nous sommes formateurs et nous avons choisi d'intégrer le laboratoire Covid pour les prélèvements. Moi, j'ai choisi de le faire parce que ça me permettait de retrouver un contact avec les soignants, les patients, que ce soit les patients de la masse ou les patients de psychiatrie, parce que je m'attendais à avoir beaucoup de refus, beaucoup de difficultés dans les prélèvements. Et en fait, non. Ils ont été plutôt compliants, je trouve. Ils ont été aussi très respectueux.
Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est de retrouver des diplômés que j'ai eus comme étudiants et qui finalement étaient surpris de me voir arriver dans leur service dans cette mission-là. Et donc ça a permis de voir comment ils étaient bien en poste, comment ils avaient évolué pour certains d'entre eux. Il y en a que j'ai retrouvés à l'identique de quand ils étaient étudiants, avec le même enthousiasme. Donc ça, c'était agréable de les voir jeunes, professionnels, dans des postes et heureux d'être à leur poste. Dans les belles histoires, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est à la fois les endroits où le nombre de fois où on m'a dit « Oh ben, vous êtes là, mais alors vous aussi, vous êtes sur le pont, quoi. » En gros, c'était ça. « Ah ben, vous aussi, ah ben, vous êtes là. » Ben oui, donc c'était assez agréable. Sinon, une autre anecdote, c'est j'ai vu pour la première fois, je pense, une contention, j'allais dire physique, c'est-à-dire qu'on a été accompagné auprès d'une dame qui nous avait été annoncée comme peu compliante par un certain nombre de membres de l'équipe qui ont entouré son lit pour lui expliquer comment on allait faire le prélèvement, etc., qui l'ont calmée juste par la présentation, leur présence comme ça bienveillante, et où on a pu faire le prélèvement sans aucun problème, tout en douceur, j'ai envie de dire, avec les remerciements de la patiente après. Et c'était ça, je pense, qui était le plus... Voilà. C'est que très souvent, les patients nous ont dit merci, nous ont demandé quand ils auraient les résultats, étaient impliqués dans avoir les résultats et protéger les autres, alors que ce n'était pas nécessairement ce que j'aurais imaginé dans ma représentation, alors que oui, ils étaient attentifs à nous et au personnel et aux autres. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement touchant. Oui, je crois que c'est ça. C'est vrai que ça me manquait aussi, oui. Je suis formatrice depuis 15 ans et en fait, c'est toujours les patients qui m'ont manqué.